Bonjour les artistes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Questions à part. Aujourd'hui, question de Véronique qui nous dit « Y a-t-il une astuce pour réussir à mettre sur la toile ce qu'on a dans la tête, dans son imagination ?» Je vais essayer de répondre à cette question. Déjà, vous avez une chance Véronique, c'est que vous avez déjà quelque chose en tête. Donc beaucoup de personnes aimeraient déjà être à ce stade et avoir déjà des idées en tête pour pouvoir les mettre sur la toile. Donc ça, c'est le premier stade. Pour ceux qui n'ont pas d'idées en tête, je vous propose de suivre ce lien. Je vous parle de mes quelques méthodes pour booster un peu mon côté créatif, pour booster mon inspiration et aller trouver des idées à droite à gauche. Je vous mets le lien ici, vous pouvez aussi le retrouver dans la description. Si après vous avez déjà des idées, ce qui est une très bonne chose, ça montre que vous êtes créatif, il va falloir arriver à mettre tout ça sur la toile. Et en fait au début effectivement c'est frustrant parce qu'on n'a pas la méthode, on n'a pas la technique. Et donc j'ai envie de vous dire, le plus simple, c'est d'essayer de trouver vos solutions, parce qu'il n'y a pas de véritable solution. La seule chose que je peux vous conseiller, mais c'est très large, c'est de pratiquer un maximum. Plus vous allez pratiquer, plus vous allez apprendre à utiliser le matériel, plus vous allez apprendre à voir comment réagit la peinture, quelles vont être ses réactions par rapport aux différents taux de dilution d'eau, etc. Et vous allez renforcer vos connaissances. Et vous allez aussi prendre vos petites habitudes et petit à petit vous allez pouvoir faire un rapprochement avec ce que vous avez en tête. C'est-à-dire que vous allez de plus en plus facilement, mécaniquement, arriver à dire j'ai une idée, soit de couleur, soit de forme. Ok, je sais que là je vais utiliser un rouge carmin et puis je vais utiliser une terre d'ombre brûlée par exemple. Voilà, vous savez que mécaniquement ça va marcher, que vous avez ça en tête. Après vous l'appliquez, soit vous créez des formes aléatoires, ou soit vous allez créer un plan par rapport à vos habitudes ou à ce que vous avez en tête. Dans l'immédiat, mis à part la pratique qui se fait sur le long terme, sur le court terme, essayez peut-être de faire sur des tout petits formats, c'est quelque chose moi qui m'a aidé. Prenez un tout petit bout de papier, quelques centimètres par quelques centimètres, essayez déjà de matérialiser l'idée que vous avez en tête sur ce petit bout de papier. Ça peut vous paraître bizarre, mais pourquoi ? Le peu d'espace, plus vous allez avoir un format petit, plus je pense qu'il va être facile de reproduire grossièrement ce que vous avez en tête. Et vu que ça va être grossier, vous allez pouvoir assez facilement, je pense, vous rapprocher de votre idée. Et après, en partant vous faites plusieurs essais jusqu'à avoir quelque chose de concret, et après, ça sera l'étape intermédiaire, vous allez vous servir de cette étape pour reprojeter le plus beau des schémas que vous avez fait, le plus beau des petits dessins, on va dire, ou croquis, ou même un petit tableau si vous l'avez fait à la peinture, et le reproduire sur votre toile finale. Par exemple sur une toile qui va faire 70 par 70, et là ça va être beaucoup plus concret parce que vous aurez une étape intermédiaire qui va vous permettre de vous aider à matérialiser vos idées. C'est peut-être mieux que de faire ce grand saut, le fait de se dire bon j'ai une idée en tête, hop, là j'ai une grande toile, hop j'ai essayé de la sortir tout de suite. C'est peut-être ça qui vous fait peur, c'est ce grand saut entre l'idée et tout de suite mettre sur une grande toile, matérialiser tout ça. Donc servez-vous de petites étapes intermédiaires qui va vous aider, je vous le garantis, à matérialiser tout ça. Donc voilà, pour résumer, aider à la pratique. Je sais que c'est un peu frustrant au départ quand on entend ce genre de conseils, mais la pratique, allez-y, recommencez, faites plusieurs toiles, entraînez-vous, entraînez-vous, entraînez-vous. C'est le premier grand conseil que je vais vous dire. Même si vous avez peur de gaspiller vos toiles, vous savez comment je fonctionne. Moi, quand je commençais, j'avais très peu de moyens. J'avais une toile, et si je la ratais, je remettais un coup de gesso ou de blanc et je recommençais. Et je recommençais, je recommençais. Bien sûr, cette toile, au bout d'un moment, elle est devenue épaisse, mais elle n'avait pas pour vocation d'être vendue. C'était vraiment, on va dire, mon environnement de test. Voilà. Et ça m'a permis de découvrir mon matériel. Je travaillais sur une toute petite toile, donc je ne gaspillais pas de peinture. Et petit à petit, je regardais. Et très rapidement, j'ai pu faire des tableaux plus grands, des tableaux que j'ai envie de garder sans trop gaspiller de toile. Et mécaniquement, j'ai appris de cette façon-là. Donc premier conseil, entraînez-vous, entraînez-vous, entraînez-vous. Et le deuxième conseil, passez par des petites étapes intermédiaires, entraînez-vous sur des petits bouts de papier, essayez de schématiser, pour arriver vraiment à matérialiser concrètement et facilement ce que vous avez en tête. Voilà. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Anthony Chambaud, je suis artiste peintre professionnel. Je fais de la peinture abstraite à la peinture acrylique. Si vous souhaitez vous aussi découvrir par exemple le matériel que j'utilise, les peintures, les différents spalters, couteaux, etc. Tout le matériel que j'utilise qui n'est pas forcément académique, je vous invite à télécharger mon guide du matériel, c'est gratuit, c'est ici. Je vous laisse le lien, vous pouvez aussi le retrouver dans la description. Je fais aussi des cours de peinture en ligne, je propose soit mon livre Se lancer dans la peinture abstraite ou différents cours vidéo, maintenant il commence à en avoir pas mal. Je vous invite à découvrir ça en cliquant également sur le lien qu'il y a dans la description. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu si vous l'avez aimé, et je vous dis à très bientôt.